Si vous pensez que votre couleur de peau ou vos origines vous empêchent de réaliser vos rêves, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Mariana, qui, malgré les attaques racistes lors d'un débat télévisé devant tout Marseille, a réussi à faire taire les fanatiques grâce à la force de la vérité et de la sérénité. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est ce jour-là qu'elle a compris que le talent, le courage et la dignité n'ont pas de couleur. C'est pourquoi, si vous en avez assez d'être rabaissé ou jugé sans que personne ne reconnaisse votre valeur, ne lâchez pas cette vidéo. Cette histoire vous donnera la chair de poule et la force d'affronter tous les obstacles qui se dresseront sur votre chemin. Et avant de commencer, une petite recommandation. Beaucoup de personnes regardent les vidéos de la chaîne sans être abonnés. Si vous pensez que des histoires comme celle-ci peuvent changer des vies, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu susceptible de changer le cours de votre vie. Mariana Lemoine avait 32 ans, une peau couleur café torréfiée qui semblait à la fois absorber et refléter la lumière des matins ensoleillés de Marseille, et un sourire mêlant douceur et fermeté qui intimidait même ceux qui ne voulaient pas l'être. Elle était la fille du quartier Bellevue, un quartier que tout le monde à Marseille connaît plus pour ses gros titres de la police que pour les histoires de ceux qui réussissent dans la vie. Depuis l'enfance, les yeux de Mariana brillaient d'une lueur agitée, presque affamée, celle de quelqu'un qui refuse d'accepter les choses telles qu'elles sont. Son père, Amadou, tenait une petite épicerie qui vendait des épices africaines, dont le parfum flottait dans la rue comme une invitation au désir. Et sa mère, Gisèle, était assistante maternelle, célèbre auprès de ses voisins pour ses tresses impeccables et sa façon affectueuse de serrer la main, comme pour lui insuffler du courage. Ce vendredi d'automne 2025, le vent soufflait fort, en provenance de la mer, emplissant le ciel marseillais de nuages si rapides qu'ils semblaient pressés d'arriver. Mariana se tenait dans la loge de la chaîne Provence 24, ajustant autour de son cou un foulard rouge, cadeau de sa mère, qui disait que le rouge était la couleur de ceux qui ne baissent pas la tête. Autour d'elle, les assistants de production passaient en hâte, casque sur les oreilles, toussant des consignes techniques, tandis qu'une odeur de café brûlé flottait dans l'air. Mariana fixait son reflet dans le miroir éclairé et, l'espace d'une seconde, la candidate à la mairie du 8e arrondissement, pleine d'assurance, sembla revoir la fillette de 9 ans qui pleurait en cachette lorsqu'on l'appelait « Petit Chocolat » pendant la récréation. Mais il n'y avait pas de temps pour les fantômes du passé. Dans quelques minutes, elle entrerait en scène pour affronter Alain Durand, un homme politique qui, même à l'approche de la soixantaine, avait les cheveux teints en brun et une voix épaisse qui semblait avoir été entraînée à paraître sincère même lorsqu'il prononçait les mots les plus barbares. Lorsque Mariana entra, le studio semblait sur une autre planète. Les projecteurs projetaient une lumière blanche sur le décor bleu et blanc, et les chaises pivotantes des candidats grinçaient dans un bruit presque gênant. Le public, réparti en petites tribunes, murmurait des noms, agitait des pancartes improvisées, et une foule bourdonnait, consciente d'assister à un événement historique. Mariana se redressa, son foulard rouge posé sur ses genoux comme une armure, et sourit au caméraman, malgré son estomac noué. En face, Alain Durand, vêtu d'un costume gris clair qui semblait avoir été acheté pour un homme plus jeune, disposait le papier sur le comptoir de ses doigts fins et impatients. Lorsque le présentateur, un homme blond nommé Luc Moreau, lui souhaita le bonsoir, Mariana réalisa que ses mains étaient tellement moites que le papier commençait déjà à baver sur les bords. La première partie du débat s'est déroulée sans accroc, avec des questions sur le budget municipal, l'urbanisme et la sécurité publique. Mariana s'exprimait avec assurance, citant des chiffres, des noms de projets et des anecdotes de personnes du quartier qu'elle seule semblait connaître. Chacune de ces réponses suscitait des applaudissements discrets, mais c'est lorsque Luc, l'animateur, annonça qu'Alain Durand avait quelque chose à dire sur le mérite que l'atmosphère sembla se raréfier dans le studio. Alain se pencha vers le micro, ajusta ses lunettes à monture dorée et commença à parler d'un ton condescendant,
entrecoupées de pauses théâtrales, affirmant que certaines personnes sont là non pas parce qu'elles sont brillantes, mais parce qu'elles profitent des quotas raciaux et du climat politiquement correct qui règne dans le pays. L'espace d'un instant, le silence tomba si lourd que Mariana eut l'impression que même le bruit des caméras s'était arrêté. Et c'est dans ce vide, dans cette seconde d'apnée, qu'elle comprit que quoi qu'il advienne, ce ne serait pas seulement une question de politique, mais de quelque chose de bien plus vaste. Durand continua de parler, avec l'air de quelqu'un qui croit que chaque mot est un cadeau offert au public, et Mariana sentit un mélange de colère, de honte et de peur glacée lui monter à la tête. Il parla de justice et de véritable mérite. Mais Mariana ne put se concentrer que sur les regards du public, certains bouche bée, d'autres détournés, comme s'ils refusaient d'être complices de ce qui se disait. Une femme blonde au premier rang, rouge à lèvres rose vif, se mordillait la lèvre inférieure jusqu'au sang, tandis qu'un jeune homme noir aux dreadlocks courtes secouait la tête, comme pour dire « Pas encore, pas encore ». Les mots de Durand, emplis de venin déguisé en opinion, flottaient en l'air comme des vapeurs toxiques et Mariana sentit ses mains trembler si fort qu'elle agrippa le bord du banc pour ne pas montrer de faiblesse. Puis Luc Moreau, l'animateur, se tourna vers Mariana et lui demanda d'une voix basse et rauque si elle souhaitait répondre. Il y eut un silence qui dura moins de 2 secondes, mais qui lui sembla une éternité. Mariana prit une grande inspiration, leva le menton et sentit le foulard rouge effleurer son cou, comme un rappel de son foyer, de sa force, de son histoire. Soudain, toute cette fille qui pleurait seule dans la cour de l'école disparut, laissant place à celle qui avait créé des bibliothèques communautaires, organisé des collectes de déchets et milité pour des logements décents pour les familles comme la sienne. Lorsqu'elle commença à parler, sa voix était ferme, presque sèche, mais sans perdre son sang-froid. « Monsieur Durand, mon parcours ne s'explique par aucun quota. Si quelqu'un ici est là par le mérite, c'est bien moi. Et mon mérite a un nom, un prénom et une adresse dans chaque rue où j'ai travaillé pendant plus de 10 ans. » Le studio tout entier semblait suspendu dans les airs. Le choc des mots de Mariana résonna plus fort qu'elle ne l'imaginait. Elle plongea son regard dans celui de Durand, qui tentait de dissimuler son malaise derrière un sourire ironique. Puis, presque stratégiquement, reporta son attention sur les caméras. Là, à cet instant, le public n'avait plus d'importance. La vérité avait pris le dessus et elle savait qu'elle n'avait besoin de rien de plus. D'une voix douce, mais emplie d'une conviction presque farouche, elle poursuivit « On m'appelait Petite Chocolat à l'école pour réussir, juste à cause de ma couleur de peau. Mais je suis ici aujourd'hui parce que je me suis battue pour que mon nom soit reconnu, non seulement pour ma couleur de peau, mais pour tout ce que j'ai fait pour changer ma ville. » Mariana ressentit le poids de ces mots et savait que personne ne pourrait effacer leur impact. Pas à cet instant. L'animateur Luc Moreau parvint enfin à reprendre le contrôle de la situation. Il tenta de détendre l'atmosphère, mais la tension était palpable. Durand, visiblement mal à l'aise, recommença à trier ses papiers, mais sans grande conviction. Le débat reprit, mais cette fois-ci, c'était différent. Mariana avait déjà fait sa part. La salle semblait respirer plus fort, et à chaque mot qu'elle prononçait, elle se sentait plus puissante. Non pas à cause des cris ou des applaudissements qui n'attendaient pas, mais à cause de la certitude que l'enjeu était plus grand que n'importe quel affrontement politique. Elle ne se battait plus pour la mairie, mais pour l'intégrité d'une société qui s'obstinait à la stigmatiser. Chaque phrase semblait avoir le pouvoir de tuer les préjugés dans l'œuf, et Mariana se sentait enfin capable de remporter non seulement cette élection, mais aussi tout jugement qu'on tenterait de lui imposer. Le débat prit fin, mais le sentiment de victoire de Mariana ne résidait pas dans le vote ni dans les paroles d'approbation. Non, la véritable victoire résidait dans le simple fait qu'elle s'était levée avec dignité et courage, et que personne ne pouvait plus dénigrer son histoire. En quittant la scène, elle sentit le poids des regards posés sur elle, certains admiratifs, d'autres déconcertés, mais tous curieux. Alors qu'elle passait dans les coulisses, une jeune journaliste, un carnet à la main, l'arrêta. « Mariana, avez-vous ressenti plus de pression parce que vous êtes une femme et noire
ou à cause du poids de représenter une communauté entière ?» demanda-t-elle avec une curiosité sincère. Mariana, le regard souriant, répondit sans hésiter. « Les deux, mais je suis là pour toutes les femmes et les personnes noires qui n'avaient pas voix au chapitre. Et maintenant, ma voix résonnera. » Alors que Mariana quittait le studio, le paysage politique marseillais semblait avoir basculé. Non seulement grâce à une victoire morale dans un débat houleux, mais parce que quelque chose de plus grand se préparait à cet instant. Elle savait que les rues, les quartiers, les écoles et les faubourgs l'observaient, attendant un véritable changement. À son arrivée à la maison, l'odeur de l'épicerie de son père l'accueillit comme une étreinte, et le visage de sa mère, Gisèle, était là, radieux, l'attendant avec une expression de fierté silencieuse. Sans mots, juste un échange de regards, Mariana comprit. Le combat ne faisait que commencer, mais cette nuit avait été le premier pas vers quelque chose de plus grand, de bien plus grand. Le lendemain matin, Marseille vibrait encore au rythme du débat. Dans les cafés, les boutiques et les rues animées du centre-ville, on parlait de la soirée précédente. Le nom de Mariana se répandait comme une traînée de poudre, et elle ne savait pas ce qui était le plus surprenant. Le nombre de personnes qui la soutenaient, ou le nombre de personnes qui commençaient à remettre en question leurs propres convictions. Alors qu'elle buvait un café dans la petite cuisine de sa mère, Mariana reçut un appel téléphonique. Il venait d'un ami de longue date, Marcos, un militant local qui avait toujours cru en elle, mais n'avait jamais su jusqu'où elle irait. « Mariana, tu as été incroyable. Tu as fait plus que simplement faire taire Durand. Tu nous as donné la parole à tous, sans exception. » Elle sourit, mais savait que le travail était loin d'être terminé. Le véritable défi était désormais de transformer cette victoire en plateforme pour un véritable changement. À mesure que la journée avançait, Mariana commença à se préparer pour la suite. Elle ne se souciait plus des élections, des attaques ni des insinuations. Elle se concentrait désormais sur son héritage. Que ferait-elle de l'attention qu'elle avait suscitée ? Elle se souvenait du quartier où elle avait grandi, des maisons modestes et des gens qui luttaient chaque jour pour obtenir le strict minimum. Elle savait que pour remporter l'élection municipale, elle devrait traduire ce soutien en actions concrètes. Une meilleure école pour les enfants, des programmes de santé efficaces, des logements abordables pour tous. Son esprit s'emballait déjà, réfléchissant à chaque détail pour changer la vie de ceux qui lui faisaient confiance. Sa victoire dans ce débat n'était que l'étincelle. Mariana ressentait désormais le poids de sa mission, allumer le feu de la transformation. Mariana savait que le véritable changement ne viendrait pas de simples discours, mais d'actions concrètes et d'un dialogue avec la population. Forte de cette vision claire, elle s'est consacrée à un nouveau projet, créer un réseau de soutien pour les jeunes en difficulté sociale à Marseille. C'était un projet qu'elle avait toujours rêvé de réaliser, mais qui lui semblait désormais plus urgent que jamais. Le soutien de l'opinion publique grandissait, mais elle savait aussi que rien ne serait facile. Les discussions politiques étaient de plus en plus tendues, et Alain Durand n'était pas du genre à accepter facilement de perdre le contrôle. Mais au fond, Mariana avait quelque chose qu'il n'aurait jamais, un lien profond avec la communauté et la force d'un héritage bâti à la sueur, au sang et aux larmes. Le temps passa vite, et les semaines suivantes furent rythmées par des réunions, des entretiens et des visites à ceux qui deviendraient ses futurs soutiens électoraux. Mais quelque chose avait changé en Mariana. Elle ne voulait plus être seulement la candidate, la femme noire forte qui savait se défendre. Elle voulait être la leader que les gens verraient comme quelqu'un qui les représenterait véritablement. Alors qu'elle se promenait dans le centre-ville de Marseille, Mariana fut abordée par un homme âgé, aux cheveux blancs et au sourire simple. « Je vous ai vue au débat, jeune femme », dit-il avec un regard empreint de respect et de gratitude. « Ce n'est pas seulement parce que vous êtes douée, mais aussi parce que vous avez le courage d'être qui vous êtes. Ne laissez jamais personne vous dire que votre couleur ou votre origine vous définit. Vous m'avez inspiré. Je voterai pour vous, de tout mon cœur. » À cet instant, Mariana sentit que c'était peut-être la plus belle récompense qu'elle pouvait recevoir.
la confiance sincère de ceux qui avaient le plus besoin d'un leader comme elle. À l'approche des élections, l'ambiance était tendue à Marseille, mais Mariana se sentait chaque jour plus forte. On ne cessait de parler du débat, et malgré les efforts de l'opposition pour la discréditer, elle tenait bon. C'était comme si, à chaque tentative d'attaque, elle gagnait en résilience, en détermination. Lors d'une des dernières réunions avant les élections, elle observa les visages des personnes présentes et ressentit un mélange de responsabilité et d'espoir. Chacun, jeune et vieux, savait qu'il ne misait pas seulement sur un nom, mais sur une promesse, qu'enfin, quelqu'un de son sang, de sa couleur et de son histoire pouvait faire la différence. Le soutien grandissait, et elle voyait le changement s'amorcer, même à petits pas. À la veille des élections, Mariana était assise seule dans sa chambre, réfléchissant à ce qu'elle souhaitait vraiment pour Marseille. Il ne s'agissait plus de gagner pour gagner, mais de comprendre le poids de la transformation qui allait peser sur ses épaules. Les souvenirs de son enfance, la douleur et les difficultés lui revinrent en mémoire. Elle pensa à ceux qu'elle avait aidés, à ceux qui avaient encore besoin d'aide, et réalisa que quel que soit le camp adverse, ce qui comptait, c'était la lutte continue. Prenant une dernière inspiration, elle se leva, se regarda dans le miroir et murmura « Je ne suis pas là par hasard. Je suis là pour écrire l'histoire, et je ne m'arrêterai pas tant que tout le monde ne le saura pas. » Et ce soir-là, elle s'allongea, sachant que quel que soit le résultat, elle avait déjà obtenu quelque chose de bien plus grand, le respect de sa ville et la certitude que sa voix ne serait plus jamais réduite au silence. Le matin des élections, la ville de Marseille s'est réveillée avec une légère nervosité. Les rues étaient plus calmes que d'habitude, les gens semblant réfléchir aux enjeux. Mariana, à son réveil, sentait un poids différent peser sur son cœur. Ce n'était pas la peur de l'inconnu, mais le sentiment d'avoir accompli sa mission, quel que soit le résultat. Tout au long de la journée, elle a sillonné les bureaux de vote, saluant les électeurs, écoutant leurs préoccupations et réaffirmant sans cesse son engagement pour le changement. Chaque poignée de main, chaque sourire reçu semblait lui donner une force supplémentaire. Elle savait qu'elle était là pour une raison plus importante. La population commençait à lui faire confiance, non pas parce qu'elle était la première femme noire à se présenter à la mairie, mais parce qu'elle représentait l'avenir de la ville, un avenir plus juste et plus égalitaire. Lorsque les résultats des élections furent enfin annoncés, la ville entière sembla retenir son souffle. Le nom de Mariana fut proclamé vainqueur et, l'espace d'un instant, le monde autour d'elle sembla disparaître. Elle se tenait là, au centre de la scène, regardant la foule qui l'acclamait. Ce n'était pas seulement une victoire électorale, mais une profonde reconnaissance de la transformation qu'elle symbolisait. Le sentiment qui l'envahissait n'était pas l'euphorie, mais un profond soulagement et une profonde gratitude. Elle repensa à tous les combats qu'elle avait menés, à chaque instant de doute, et réalisa que plus que la politique, cette victoire représentait le combat quotidien de tous ceux qui, comme elle, devaient prouver que le talent et le dévouement sont plus forts que tout obstacle. Le lendemain de sa victoire fut un jour de célébration, mais aussi de réflexion. Mariana se leva tôt, comme d'habitude, et partit se promener dans les rues de son quartier, celui-là même où elle avait si souvent été confrontée aux difficultés, à la discrimination et aux doutes. Elle ne cherchait pas les applaudissements, mais quelque chose de plus important. Le lien. En passant devant son ancienne école, elle s'arrêta pour contempler la fresque où, des années auparavant, son nom avait été écrit à l'encre noire par un professeur qui croyait en elle. Le sentiment qui l'envahit à cet instant fut indescriptible. Elle avait parcouru un si long chemin, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui l'entouraient, ceux qui n'avaient jamais cru qu'une femme noire de son quartier puisse en arriver là. Elle ressentit une gratitude si profonde que des larmes commencèrent à couler sur son visage, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de victoire, d'un cœur rempli de gratitude. Au cours des mois suivants, Mariana a pris ses nouvelles fonctions avec une détermination sans faille pour transformer la ville. Il ne s'agissait plus de prouver quoi que ce soit aux autres, mais de tenir les promesses faites à ceux qui lui avaient fait confiance.
Les changements ont commencé modestement, mais efficacement. Une éducation de qualité, de meilleurs soins de santé en périphérie et surtout un gouvernement plus transparent et accessible. Sa victoire électorale n'était qu'un début. Mariana savait que le vrai travail ne faisait que commencer et elle était prête à relever les nouveaux défis avec la même détermination et le même courage qu'elle avait mis face aux attaques racistes lors du débat. Après tout, elle n'avait plus rien à prouver. Elle avait déjà démontré dans la pratique que personne ne définit sa valeur, sauf elle-même. Mais, comme tout dirigeant, Mariana a aussi dû faire face à des obstacles. Il ne s'agissait plus des attaques directes de Durand, mais des difficultés quotidiennes, des critiques latentes et de l'éternel défi de satisfaire tout le monde sans perdre son essence. Lors d'une de ses premières réunions avec le conseil municipal, l'un des conseillers, Jean-Claude, a tenté de saper ses initiatives, suggérant que ses politiques sociales étaient excessives pour une ville aux priorités économiques si nombreuses. Mariana, avec son regard ferme et son calme habituel, a répondu sans hésiter. Et les priorités économiques sont importantes, mais nous ne pouvons pas oublier les personnes. Si nos politiques n'incluent pas tout le monde, elles sont inutiles. À cet instant, elle a compris que le combat pour l'inclusion et l'égalité ne finirait jamais, mais elle était déterminée à le remporter, une petite victoire après l'autre. Au cours des mois suivants, le soutien de Mariana s'est accru au sein de la population, notamment parmi les jeunes, qui la considéraient comme un modèle. Les écoles ont commencé à adhérer à sa vision de l'inclusion et les communautés défavorisées ont commencé à voir leurs propres difficultés reflétées dans les projets qu'elles mettaient en œuvre. Lors d'une visite dans un centre de formation professionnelle, une jeune femme nommée Sophia, les yeux brillants d'espoir, s'est approchée de Mariana et lui a dit « Je voulais être comme toi, une femme qui a changé l'histoire. Tu es la preuve que c'est possible. » Ces mots ont profondément touché Mariana qui, à cet instant, a senti que son combat avait une cause plus grande qu'elle-même. C'était un combat pour un avenir où chacun n'aurait plus besoin de prouver ses capacités, mais d'être reconnu pour ce qu'il est vraiment. La ville de Marseille se transformait lentement, mais Mariana savait que les victoires les plus importantes étaient encore à venir. Elle ne se laissait pas influencer par la popularité ou les distinctions. Ce qui la motivait vraiment, c'était l'impact réel de son travail sur la vie des gens. Un après-midi pluvieux d'hiver, alors qu'elle marchait dans la rue, Mariana fut abordée par un homme âgé, un ancien sans-abri qui, d'une voix rauque, la remercia pour un projet de logements sociaux qui avait sorti plusieurs familles de la rue. « Tu ne peux pas savoir à quel point cela a changé ma vie, ma fille, » dit-il, les yeux emplis de gratitude. « Maintenant, je peux dormir tranquille la nuit sans me soucier de l'endroit où je dormirai. » Mariana, les larmes aux yeux, répondit « Ce combat est pour nous tous, et tant que je serai là, je me battrai pour chacun d'entre vous. » À cet instant, elle sentit que, d'une certaine manière, le cycle de son combat était bouclé, ne serait-ce que pour cet homme. Le parcours de Mariana en tant que leader et femme ne serait jamais facile, mais elle était déjà convaincue qu'en fin de compte, son chemin serait un chemin de dépassement constant. Elle ne recherchait pas les applaudissements, ni les gros titres qui la présentaient comme une révolutionnaire. Ce qui comptait pour elle, c'était de véritablement transformer la vie des Marseillais, la ville qui l'avait accueillie, la ville qui l'avait vue grandir et maintenant, la ville qui voyait en elle une véritable leader. Rétrospectivement, Mariana savait que le débat en studio avec Alain Durand n'était que le premier chapitre de son histoire. La véritable histoire s'écrivait dans les rues de sa ville, dans ses yeux pleins d'espoir, dans la confiance qu'elle gagnait chaque jour. Et elle ne cesserait jamais de se battre pour un avenir où chacun serait reconnu à sa juste valeur, non pas à la couleur de sa peau, mais à la force de son histoire. Lorsque Mariana a enfin posé son regard sur Marseille, elle n'a plus vu les murs qui la divisaient, ni les lignes invisibles qui séparaient les quartiers. Elle a vu une ville entière, pleine de potentiel, de talent, avec des gens qui, comme elle, se battaient chaque jour pour faire entendre leur voix. Et c'est là, lors de sa promenade quotidienne dans le centre-ville, qu'elle a trouvé sa véritable mission.
Faire en sorte que chacun sente que sa voix compte, que son histoire compte. La victoire politique n'était qu'une surface, le reflet de ce que Mariana avait accompli avec son cœur et son esprit. Et quels que soient les obstacles, elle savait que son véritable combat serait pour la reconnaissance de la valeur humaine dans sa forme la plus pure, sans aucun filtre, sans aucune distinction. À la fin de son premier mandat de maire, Mariana a compris que son véritable héritage ne résidait pas dans les lois qu'elle avait créées ou les promesses qu'elle avait tenues, mais dans les histoires des personnes qu'elle avait touchées. La jeune Sofia, devenue militante, le vieil homme désormais propriétaire d'un logement, les enfants scolarisés dans des écoles rénovées, tels étaient les véritables témoignages de son parcours. Mariana a souri en réalisant qu'à chaque pas, elle avait franchi une nouvelle barrière, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui croyaient encore que leurs origines définissaient leur destin. Elle n'était plus seulement en politique. Elle était présente dans la vie des gens, là où, effectivement, l'impact est plus profond et plus durable. Et avec cela, elle savait que, par-dessus tout, elle était devenue le changement dont elle avait rêvé. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.